Il y a beaucoup de gens qui essayent, qui s'efforcent, qui font des efforts pour être des chrétiens, des fils de Dieu. Ils pensent que c'est en ayant une grande pancarte, c'est-à-dire avec une grosse Bible dans la main, qui marque Jésus-Christ, la Bible. Ce n'est pas la Bible dans ta main qui fera de toi un fils de Dieu. Ce n'est pas le fait d'utiliser un langage chrétien, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas ce qui fera de toi un fils de Dieu. Ce n'est pas ce qui fera de toi. Il y en a d'autres qui vont avoir la démarche, c'est-à-dire marcher, ils vont avoir une attitude, adopter une attitude de démarche particulière. Quand vous les voyez, on dirait qu'ils marchent vraiment comme des saints. Ce n'est pas ce qui fera de toi un saint. Aujourd'hui, notre monde est rempli de beaucoup de religieux. Un des systèmes qui combat le plus le message de Jésus, c'est la religion. Les personnes sont chrétiennes parce qu'elles disent que leurs parents étaient chrétiens. Et certains, c'est parce que c'est un choix de religiosité. Mais quelles que soient les décisions que tu prendras, l'amélioration que tu feras, il y en a d'autres pour être des gens bien où ils vont aller s'entraîner, ils vont aller faire du coaching pour améliorer leur comportement. Oui, le coaching peut t'améliorer, peut te faire apprendre à être patient, peut te faire apprendre à être doux, peut te donner de bonnes capacités. Mais cela ne fera pas de toi un saint. Cela ne fera pas de toi un fils de Dieu. Depuis Adam et Ève, l'homme est vautré dans le péché. Ce n'est pas en t'améliorant, en venant à l'église. C'est important de venir à l'église, je t'en parlerai tout de suite. En essayant d'adopter le langage avec une Bible, que cela fera de toi un né de nouveau, un sauvé en Christ. Il y a un mystère que Dieu seul, qui est le créateur de toute vie, a mis en place. Il t'est impossible par ta propre force d'avoir l'attitude que Dieu veut que tu aies, le cœur que Dieu veut que tu aies. Jésus pouvait dire ceci à Nicodème: si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi Jésus disait ça à Nicodème? Jésus le disait à Nicodème parce que Nicodème était un docteur de la loi. Autrement dit, quelqu'un qui a étudié la parole de Dieu, quelqu'un qui fréquente les synagogues, quelqu'un qui priait souvent, mais qui n'était pas né de nouveau. Jésus n'est pas venu nous apporter une autre religion. Jésus n'est pas venu nous apporter une forme de piété. Les religions, c'est tous les efforts que les hommes font, tous les efforts que nous mettons ensemble pour essayer d'avoir une vie bien. La religiosité, c'est tous ces coachings que nous prenons pour améliorer notre langage, notre manière de faire. Mais cela ne va pas vous changer de manière intrinsèque. Ça va changer l'enveloppe, mais à l'intérieur de vous, vous saurez, et le monde saura que vous êtes toujours, et Dieu saura, et les anges, les démons sauront que vous êtes toujours un pécheur qui a besoin de Dieu. Jésus n'est pas venu apporter notre religion. Jésus est venu apporter une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, parce qu'il sait que l'homme dans sa nature première, adamique, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il peut faire des efforts, on peut se concentrer, arriver à parler comme des chrétiens, tenir une Bible, avoir des heures de prière, même fréquenter l'église, mais cela ne fait pas de nous des nés de nouveau. Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, a dit Jésus, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Nicodème lui a demandé alors: devais-je entrer dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Il dit non. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. La vie nouvelle en Christ est une vie intérieure. C'est un nouvel esprit que Dieu te donne, qui vient directement du ciel, qui vient directement d'en haut. Plusieurs essayent de lutter par leur propre force pour devenir ce qu'ils ne sont pas. N'essaye pas de devenir, nais de nouveau. Prends cette nouvelle vie que Dieu t'offre. Il est dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire une créature qui n'a jamais existé. Oui, aux hommes c'est impossible de naître deux fois, mais à Dieu, Dieu donne la possibilité d'être recréé. Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, et là, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avant cela, tu étais enfant de tes parents biologiques, mais maintenant, tu peux devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Amen. Peut-être qu'au départ, vous savez, un petit lion qui naît lion, un lionceau, il n'est pas lion parce qu'il rugit, il est lion parce qu'il est né lion. On peut dire, ah voilà le lionceau, il ne sait pas rugir. Mais le rugissement ne fait pas le lion. C'est le lion qui produit le rugissement. Un petit lion peut marcher même comme une brebis, mais cela n'en demeure pas moins qu'il est un lion. Ce n'est pas les attitudes qui font qu'on est, c'est parce qu'on est qu'on a des attitudes conséquentes. Les hommes veulent changer l'apparence des choses, pensant que c'est l'apparence qui changera à l'intérieur. Non, c'est parce que tu es né de nouveau que la vie va changer. Pourquoi le petit lion qui ne sait pas rugir finira par rugir? Parce que le rugissement en lui, et lorsqu'il va grandir, il va rugir comme les lions. Il va marcher comme les lions parce que c'est en lui. La vie de Dieu
commence par la nouvelle naissance. Dès que Jésus entre dans ton cœur, il fait de toi une nouvelle créature. Et c'est en grandissant naturellement dans ta foi, en lisant la parole de Dieu tout le temps, en fréquentant les frères, dans ta croissance naturelle, tu vas finir par produire le fruit. Parler comme, être comme, marcher comme, agir comme, faire tout comme Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Et il y a en toi un nouvel habitant, Christ, Dieu en toi. Ce dont tu as besoin, c'est de la nouvelle naissance. Tu as peut-être fréquenté les églises, tu as fréquenté les personnes, tu as besoin de naître de nouveau. Ce n'est pas d'une religion dont tu as besoin de Jésus-Christ, le seul qui donne la possibilité d'avoir une nouvelle vie.